une langue. La vraie personne que tu vas mettre sur ta tête, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Quand je parle avec Dieu la nuit, et quand je parle avec lui, je lui pose beaucoup de questions. Il me dit, il va aller chez lui, il dit, il faut parler un peu des enfants, de la foi. Il m'a dit de parler à qui? Des enfants. Il m'a dit des enfants. Alléluia. Amen. Il dit, il faut lui parler de la foi. Mais pourquoi Dieu dit de parler des enfants de la foi? Lorsque Dieu dit, parle à tes enfants de la foi. La seule chose que quand Dieu dit ça, c'est uniquement, sans la foi, tu ne peux pas recevoir en lui. Pour recevoir de Dieu, il faut ta foi. Pour recevoir de Dieu, il faut quoi? Ta foi. Il faut ta foi. Donc sans ta foi, tu ne peux pas recevoir de Dieu. La seule chose qui t'amène à recevoir de Dieu, c'est la dimension de ta foi. Alléluia. Ici, il n'y a rien que tu ne peux pas recevoir ici. Alléluia. Il n'y a rien que tu ne peux pas recevoir ici. Mais première chose, comment ta foi est? Comment ta foi est? La parole de vie. La foi, c'est, j'appelle ça la monnaie. La foi, j'appelle ça quoi? La monnaie. J'appelle ça comme l'argent que tu as dans la main. Sans l'argent, tu ne peux pas acheter. Mais avec l'argent, tu peux acheter. Sans l'argent, tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas acheter. Mais avec l'argent, tu peux acheter. Alléluia. Donc dans le règne spirituel, pour acheter, c'est la foi. Pour acheter, il faut quoi? La foi. Pour acheter, il faut la foi. Sans la foi, tu ne peux pas acheter. Et la foi qui te rend ne peut pas acheter. La foi qui fait quoi? La foi qui te rend ne peut rien acheter. La seule chose qui t'amène à acheter, c'est lorsque ta foi t'en rend. Donc, nous tous nous sommes là, tout de suite. Tu es venu recevoir. Moi, je suis venu recevoir. Ce matin, j'ai déjà reçu beaucoup de gens chez moi. Alléluia. Amen. Je fais la prière du matin ce matin. Alléluia. Amen. Et j'ai prié aussi pour moi-même. Alléluia. Mais quand je me déplace là-bas, pour venir ici, je suis venu recevoir. De la même manière que tu es venu recevoir, c'est de la même manière que je suis venu recevoir. Et ce qui nous amène à recevoir dans la main d'un seul maître, c'est notre foi. Ce qui nous amène à recevoir dans la main d'un seul maître, c'est qui? C'est notre foi. Parce que vu que je vais sortir ici tout de suite, je vais sortir avec quelque chose. Quand je vais sortir ici tout de suite, je vais sortir avec quoi? Quelque chose. La dimension que je porte quand je suis venu, ce n'est pas la même dimension que je retourne avec. Ça va changer. Ce que je viens recevoir n'est pas l'argent. Ce que je viens recevoir n'est pas le matériel. Mais ce que je viens d'avoir recevoir, c'est des choses spirituelles. Parce que le maître qui doit me le donner est spirituel. Le maître qui doit me donner est quoi? Le maître qui doit me le donner est quoi? Il est spirituel. Donc s'il est spirituel, pour obtenir dans sa main, je dois obtenir ça par la main de quoi? Par la main de quoi? Donc par la main spirituelle. Donc ma main doit être spirituelle. Donc ma foi n'est que ma main. Ma foi n'est que quoi? Imagine-toi où est-ce que je parle avec lui cette nuit. Il me dit, ça veut dire, il y a des choses que tu demandes à Dieu et que Dieu tente de te donner. Alléluia. Et t'emmène à récupérer ça. Lui aussi n'est pas content quand tu ne le reçois pas. Lui n'est pas content quand tu ne le reçois pas. Quand tu ne le reçois pas aussi, lui n'est pas content. Alléluia. Amen. Oh.
Je sens le Saint-Esprit dans ce niveau. Donc par le nom de Jésus-Christ, c'est par le nom de Jésus-Christ, nous tous nous sommes là. Est-ce que nous pouvons recevoir ce matin? C'est ça la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance et de prophétie. J'utilise ça pour prophétiser, parler des choses un peu plus profondes. Alléluia. Donc, c'est le jour de la prophétie et de délivrance. Mais c'est aussi un jour que je dois recevoir. C'est aussi un jour que ma vie doit changer. C'est aussi un jour que ce que je n'arrivais pas à obtenir, je dois l'obtenir. C'est aussi un jour que je dois tirer quelque chose du règne spirituel dans le règne physique. Mais tu ne peux pas la tirer, tu ne peux pas le tirer sans la foi. Ce qui t'amène à tirer ça, c'est ta foi. On va aller dans la prophétie. Notre main des Seigneurs. Seigneur. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Toi qui es mon Dieu. À cause de ce qui se passe dans ton terrain. Dans ton terrain qui reste demandé. Jésus. Ok. Ton petit frère qui a été conduit par les chats. Ils sont chez toi actuellement. Non, mais je prie avec eux. S'il y a beaucoup de choses qui se passent. D'accord. Mais ce n'est pas l'histoire de ton terrain qui est à cause de ce qui se passe. Parce que le voisinage. C'est pas le problème de voisinage. Rien ne peut vous toucher, d'accord? Quand tu m'as demandé de mettre la main sur la tête, j'ai eu la force de me lever et de mettre la main sur la tête. Et après la prière, d'abord pendant que papa priait, j'ai commencé à grelotter et transpirer. Et après j'ai vomi. J'ai vomi aussitôt. J'avais déjà fait 2 jours sans manger, mais les selles sont venues comme de l'eau. Aussitôt, tout est parti bien sur le lit et tout ça. Donc, je prie pour ces études, d'accord? Ok? J'ai prié aussi pour que les esprits qui viennent des ennemis n'appellent pas la foi. Et reste avec ton caractère. Ok? Bonjour, bonsoir. C'est la première fois que je viens ici. C'est la première fois. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Papa, parle-moi. J'ai envie de prier pour ton dos, ta colonne vertébrale. Qu'est-ce que tu sens au niveau du dos? Tu es parti de prière pour ça? Écoute, si je dois prier pour ton colonne vertébrale, je dois arranger les os. Tes os. Est-ce que tu me comprends? Je dois arranger tes os et mettre tes os en plan. Que ça n'affecte pas tes pieds. Est-ce que tu me comprends? Comment tu sens tes pieds déjà souvent? Lourd.
Quand tu sens tes pieds lourds, c'est uniquement tes os. Est-ce que tu comprends? Bon, je dois manger tes os. Dis Seigneur Jésus-Christ, j'ai envie de prier pour ici. Comment tu es Alexandre? La couleur est quoi? C'est noir? Noir. J'ai envie d'arranger ça. D'accord? Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel, toi qui es mon Dieu, papa, parle-moi. Je veux aussi prier pour ton enfant. Tu as eu combien d'enfants? Tu veux l'enfant? Tu es marié? Tu n'as jamais attrapé l'hôpital? Jamais, jamais. Maintenant, pour Jésus-Christ. La deuxième chose que nous devons faire ici tout de suite, nous allons prier pour le mariage. Est-ce que tu comprends? Et si nous prions pour le mariage, Dieu t'accorde le mariage. Si Dieu t'accorde le mariage en même temps, acclame pour Jésus-Christ. Le même temps qu'il t'accorde le mariage, on est en train d'aller payer la dot pour le fiançage, tu attrapes le retard. Ça fait combien de temps que tu cherches ça? Depuis que tu es à l'université, tu travailles actuellement. Bon, il y a autre chose que je dois prier pour toi. Je vois un esprit à l'intérieur de toi, mais qui tremble. Des fois, tu sens la tremblante à l'intérieur de toi. Tu sens que ton corps tremble à l'intérieur. Je vois un esprit de vieille personne qui est à l'intérieur de toi, mais qui tremble à l'intérieur de toi. Donc, je dois enlever cet esprit dans ton corps. Et des fois, ça te fatigue. Tu te sens fatigué. Le corps pour se lever, c'est compliqué. J'ai envie de briser cet esprit. Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, toi qui es mon Dieu, toi qui es mon roi, papa, parle-moi davantage. Saint-Esprit, parle-moi davantage. Il y a deux esprits que je dois enlever en dehors de cet esprit de vieille personne. J'ai fait un voyage, j'arrive dans un village, et quand j'arrive dans ce village, je vais au bord de la rivière. Et quand j'arrive au bord de la rivière, je suis juste en face de la rivière comme ça. Et je regarde l'esprit des eaux. Je vois l'esprit d'homme qui te suit derrière, que je dois briser. Souvent tu es autoritaire, des fois colère. Mais tu es en train de tuer ça actuellement. Auparavant c'était beaucoup trop fort. Mais tu es en train de le tuer actuellement. J'ai envie de t'aider pour briser cet esprit. Et j'ai envie de briser un esprit de mort subite dans ta famille. Parce que quand je regarde derrière, je vois l'esprit de mort subite. Tu lèves souvent des morts dans le rêve. Beaucoup. J'ai envie de les casser. Lève ta main des Seigneurs. Le Dieu d'Abraham. Toi qui es mon Dieu. Toi qui es mon roi. Papa, tu ne changes pas. Tu n'abandonnes pas. Tu ne délaisses pas. Merci. Tu connais la femme là? Tu ne la connais pas. Ok. Ton problème semble un peu pareil. Ok? Parce que tu te sens aussi fatigué beaucoup. C'est vrai? Ouais. Et toi, tu as mal à la tête. Et les nez, tu vas oublier ça. D'accord? Hein? Mais, si je dois prier pour ton dos, ce n'est pas seulement la colonne vertébrale. Je dois prier ton dos du côté. Est-ce que tu comprends? C'est comme un poids. C'est comme si tu portais quelque chose. Hein? C'est vrai? C'est vrai ou c'est faux? Donc, dans le nom de Jésus-Christ, je dois détacher le sac là. Un petit sac. Je vais le détacher. Enlever ça dans ton dos. Et je dois prier pour la stabilité. La stabilité financière, la stabilité maritale, la stabilité dans tout. Ta vie tourne en rond. Ça ne marche pas. C'est vrai? C'est vrai? Comment tes études étaient? Et tu travailles aujourd'hui? Enfin, je vais signer ça, d'accord? Je vais prier pour ton ventre, d'accord? Je vais prier pour un côté de ton sein, d'accord? Qu'est-ce que tu ressens au sein? Ça pèse. Tu es parti à l'hôpital pour ça? Tu n'es pas encore parti à l'hôpital pour ça. Donc ici aujourd'hui, je vais enlever ça, d'accord? Le Seigneur, acclame pour Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Tu as vu les os de tes pieds. Ma fille, tu as vu les os de tes pieds. Je vais travailler sur un de tes os. Un de tes pieds. Les os de tes pieds. Les os là. Je vais travailler sur ça.
pour que tes pieds soient, un de tes pieds là soit complètement correct. Parce que si on ne travaille pas sur les os, si on travaille sur tes pieds, dans les veines, dans la chair, nous allons nous perdre. Mais si nous travaillons sur les os, nous allons gagner tes pieds. Comment tu sens tes pieds? J'avais du mal à marcher. J'avais du mal à marcher, j'étais paralysée. Je sors de l'hôpital, un côté, à cause des nerfs. Oui, mais maintenant, pour que nous puissions arranger ça, c'est pour cela que je te parlais, que si nous parlons des nerfs et la chair, nous n'allons pas gagner tes pieds. Vous comprenez ce que j'ai dit ici? Si nous parlons des nerfs, la chair, nous n'allons pas gagner ses pieds. Quand nous allons prier tout à l'heure, pour gagner ses pieds, nous devons faire quoi? Nous devons prendre un de son pied et nous allons arranger ses os. Nous allons arranger quoi? Ses os. Et quand les os est arrangé, ses pieds, ça va bien. Amen. Donc, je t'ai dit que je vais couper un sac. Je vais couper un sac. Maintenant, dit Seigneur Jésus-Christ, ce qui m'embête, c'est la coupe aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ma fille, je ne sais pas ce qui te fait la maladie comme ça, mais nous devons arrêter ça. Il y a un autre esprit que je veux briser sur toi. D'accord? Ok? Regarde. Je sors dans un... Voilà la maison. Il y a une route qui vient comme ça. Il y a une route qui vient comme ça. Et les deux routes... Continue mon fils. Il y a une route qui vient comme ça. Et il y a une route qui vient comme ça. Ok? Les deux routes se croisent. C'est une seule route qui va là. Ok? Mais maintenant là, quand tu viens de ce côté là, ça rentre dans la maison de quelqu'un. Ça rentre dans la maison. Hein? Et maintenant, quand ça rentre dans la maison, là, à l'époque d'avant, il y avait une manguier ici. Il y avait une manguier ici. Est-ce que tu me comprends? Tu comprends ce que je parle ici? Hein? Il y avait une manguier. Mais derrière le manguier, comme ça, il y a une toilette. Il y a une toilette. C'est chez vous? Mais le toilette là n'est pas une toilette de blanc actuellement. C'est une toilette africaine. C'est vrai ou c'est faux? Hein? C'est vrai. C'est la toilette africaine. Donc je te retrouve à côté de la toilette là comme ça. Est-ce que tu comprends? Je te retrouve à côté de la toilette là. Donc moi ce qui me porte ici, hein, c'est de t'enlever à côté de cette toilette. Parce que si tu es toujours à côté de cette toilette, l'odeur de cette toilette là, les caca qui sont de cette toilette là, vont toujours continuer à sentir dans ton corps. Et ça va toujours chasser les bonnes choses qui viennent. Tu te rappelles de la bien? Acclame Jésus-Christ. Donc je vais te faire sortir de là. Et quand je te fais sortir de là, les mauvaises odeurs, tout ce qui s'attend à utiliser cette toilette pour chasser dans ta vie qui t'appartient, va revenir. Amen. Maintenant, en dehors de l'esprit de toilette là, il y a autre chose que j'ai envie de prier. J'ai envie de briser un esprit de serpent dans ta famille. Couper ça complètement. Si je coupe cet esprit de serpent, vos finances, l'histoire de vos finances sera complètement libérée. Amen. Voilà les choses qui t'embêtent. Tu seras guéri tout de suite. D'accord? Acclame Jésus-Christ. Ça va ma fille? J'ai envie de prier pour ton ventre. Donc quand tu vas à l'hôpital pour ton ventre, ils t'ont parlé d'une boule là, dans ton ventre. Ils ont enlevé la boule là, ils n'ont pas enlevé. Moi j'ai envie d'enlever cette boule. Acclame Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, ce que Satan a prévu dans ma vie, que ça soit complètement brisé. Donc si je enlève cette boule et j'arrange tes règles, tu as envie de trouver l'enfant et tu cherches l'enfant, tu veux l'enfant et la boule est partie prendre la place de l'enfant. J'ai envie d'enlever cette boule. Et si je n'enlève pas cette boule, ça va te causer l'étouffement. Ça va te causer l'étouffement. Des fois tu t'étouffes déjà. Donc il faut que j'enlève cette boule.
Si on n'enlève pas ça, ça va causer l'étouffement. Et si ça te cause l'étouffement, ça risquera de vouloir t'emporter. Mais Dieu ne veut pas ça. D'accord? Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel. Parle-moi, papa. Donc il y a autre chose que j'ai envie de prier. J'ai envie de prier pour ta colonne vertébrale aussi. Parce que le foie, comme si c'est un ceinture qui te tient au niveau de la colonne vertébrale. Hein? Il y a autre chose encore. J'ai envie de prier pour ta anus. Ta anus, tu vois l'anus? Je veux prier pour ça. Tu es souvent constipé, tu n'arrives pas à cabiner normalement. J'ai envie de me déconnecter ça. Je vais enlever l'esprit de constipation. Parce que si je n'enlève pas l'esprit de constipation, ça va faire en sorte que tu puisses avoir l'hémorroïde. Pour ne pas avoir l'hémorroïde, il faut que j'enlève celui-là. Si j'enlève celui-là, l'hémorroïde va disparaître dans ta vie à l'avenir. Amen. Oui, mais ça ne va plus s'élever. Lève-toi et dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham. Papa, je suis là. Ma fille, je vais aussi prier pour tes pieds. Tes pieds, des fois tu sens mal, des fois c'est une odeur, des fois c'est la fatigue. Donc ce n'est pas normal. Dis Seigneur, il y a un esprit que je vais enlever dans ta famille, ma fille. Deux esprits. Je vais enlever un esprit d'idolâtrie. Un esprit d'idolâtrie. Je vais enlever ça. Tu sais ce qu'on appelle l'idolâtrie? L'idolâtrie. Je vais enlever ça. Qui pratiquait l'idolâtrie dans votre famille? Ton oncle paternel et ton oncle maternel, eux pratiquent l'idolâtrie. Donc maintenant écoute, autre chose, je vais enlever un esprit de serpent dans ta famille pour pouvoir que ta vie soit complètement libérée. Les serpents là viennent avaler les enfants comme l'œuf. Je vois les enfants qui sont comme des petits boules de l'œuf. Le serpent vient avaler ça. Il avale. Il a avalé déjà jusqu'à 4 enfants. 1, 2, 3, 4. Jusqu'à 4 enfants que tu devais déjà avoir. Hein? Des fois, ça te fait comme si tu étais enceinte. Mais subitement, tu n'es pas enceinte. C'est vrai? Tu as tous les symptômes de grossesse. Ça t'a déjà fait combien de fois? 4 fois. Et ça t'a fait comme une femme enceinte. Tu as tous les symptômes de grossesse. Mais après, il n'y a pas la grossesse. C'est ça? J'ai envie de stopper ce qui te stoppe. T'as même tout ce qui me stoppe. C'est là stoppé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus-Christ. Ma fille, c'est pas vous. Ma fille, j'ai envie de prier pour la paix. Tu vis avec un homme aujourd'hui. Comment la paix est? Il n'y a pas la paix. Je peux mettre la paix entre toi et lui. Tu aimes cet homme? Vous êtes séparés. Tu ne veux plus de lui. Voilà. Tu as eu une note? Ok, tu veux une note. Que la volonté de Dieu se manifeste. Acclame Jésus-Christ. Hein? Ta maman, c'est qui? Hein? C'est toi qui l'as mené. Toi, tu fumes le tabac ou quoi? Hein? La fille, la cigarette. Pourquoi tu fumes la cigarette? Tu es un fumeur. Donc tu fumes tout. Je veux briser l'esprit qui t'attaque. Ok? Et changer ta vie. Parce que ça, c'est pas ta vie. Tu m'as compris? Ça, c'est pas ta vie. Je veux briser l'esprit qui t'attaque. Je veux briser un esprit de vieux papa dans son corps. Tu as donné cet enfant quel nom? Tu lui as donné quel nom? Hein? Salawoti. Le nom là, c'est le nom de qui? Le nom de ton père? Masala. Et tu lui as donné le Masalawoti. Salawoti. Willy. Donc moi, ce qui m'importe ici, c'est que je veux briser le lien de son nom. Et enlever le vieux papa qui est là. Parce que si on ne brise pas ça, on va finir prier là demain. L'esprit va l'entendre par l'intérieur de lui. Ce qui donne l'esprit, l'autorité d'entrer en lui, c'est le lien de son nom. Tu n'as pas compris ce que je dis ici? Hein? Ça va? Seigneur, moi que j'entends le groupe ici. Ok? Qu'est-ce que tu ressens ici? Tu ressens l'étouffement.
Et maintenant, la cause pourquoi je vais prier pour ici n'est pas seulement pour l'étouffement. Tu m'as compris? Je vais nettoyer l'étouffement, je vais enlever ça. Mais je vais nettoyer ici pour qu'à l'avenir, pour que ça ne t'embête pas. Tu m'as compris? Pour que ça ne soit pas comme des petites traces de blessures. Tu m'as compris? Des fois, ça te fait mal déjà, non? Ça ne te fait pas mal. Pour que ça ne soit pas des petites traces de blessures, je vais juste nettoyer ça. Ok? Pour qu'à l'avenir, quand tu prends l'âge, ça ne va jamais afficher. Tu m'as compris? Et dis Seigneur Jésus-Christ. Et je vais aussi prier pour ici. Ta gorge aussi. D'accord? Comme des crachats lourds. Hein? Comme des crachats lourds. Tu vois un peu des crachats? Pas des crachats, mais comme des toux. La toux. Est-ce que tu me comprends? Les toux, la toux. Tu peux tousser. Et tu peux sortir. Mais il y a des petits restes. Est-ce que tu me comprends? Si je nettoie ça bien, ta gorge sera complètement parfaite. Et ta respiration sera complètement parfaite. Tu m'as compris? Et je vais prier pour ton ventre. D'accord? Qu'est-ce que tu sens au ventre? Hein? La douleur. Et je veux prier pour que tu manges à ta faim. D'accord? Je veux prier pour ton ventre pour que tu manges à ta faim. Tu m'as compris? Pour que ça ne soit pas un petit, tu manges un peu, c'est comme si tu as mangé beaucoup. Tu me comprends ce que je parle ici? Je veux prier pour la douleur que tu dis, mais je veux aussi prier pour ce cas. Est-ce que tu me comprends? Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ma fille, tu es où? Hein? Sainte Victoire. Tu chantes là-bas? Il faut chanter, hein? Et tu as deux dons. Il y a la chance, vision. Dieu t'a révélé des choses. Hein? Et tu fais quoi dans cet endroit? Hein? Au groupe de jeunes. Tu es seulement au groupe de jeunes. Mais dans le groupe de jeunes, tu peux fonctionner avec ton don là. Hein? L'évangélisation aussi. Ok? Ça peut t'aider. Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Qui sait, tu étais coloré avant, beaucoup fâché avant. Mais tu es en train d'arranger ça. Tu essaies de te maîtriser. C'est vrai? Est-ce que tu ne veux pas qu'on te dise que tu pries au bout? Hein? Acclame pour Jésus-Christ. Donc tu es en train d'arranger ça. Mais regarde, il y a quelque chose que je dois prier pour toi maintenant. Ce n'est pas pour maintenant, mais pour ton avenir. Je vais arranger ça pour que ça ne t'affiche pas à l'avenir. Tu as vu tes os tout droit, les os tout droit, tes os droits, les os de ton dos droit, au milieu. J'ai envie de prier. Je vais arranger les os droits. Tes os droits. J'ai envie d'arranger ça. Le match ne sent pas mal dans les os, non? Hein? Mais je vais arranger ça. Qu'est-ce que tu ressens souvent dans le dos? Hein? La douleur. Donc écoute, la douleur là n'est pas autre chose qu'au niveau de tes os du dos. Les os du dos tout droit. Il y a un petit clap. Tu m'as compris? Donc je vais arranger ça, je vais les souder ça bien. Ok? Et je veux prier pour tes finances. Comment tes finances sont? Tu vends ou tu travailles? Tu vends quoi? La vie périe. Et ça ne marche pas? En fait, j'ai l'impression que Je vais enlever l'esprit de mari de nuit sur toi. C'est un esprit d'homme qui t'embête. Tu lèves un nom dans l'oreille avant, comme si tu faisais l'amour dans l'oreille. Tu bagarres avec lui. Imagine-toi si tu te bats avec un homme chaque temps. Comment tu vas prospérer? Donne-moi ton pied. Tu as mis ton pied dans tes pieds là. Je dois prier pour que quelque chose ne puisse pas marcher dans tes pieds à l'avenir. Marcher. Ça fait comme si ça marche. Ça fait comme si ça descend. Est-ce que tu me comprends? Ça c'est à l'avenir. Tu dois tirer la chose déjà. Tu m'as compris ce que je dis ici? Le match ne s'en vient dans ton pied, c'est pas ça? Rien ne marche. Moi je veux prier pour ça. Parce que si je ne prie pas pour ça, ça va toucher à l'avenir. Je veux prier pour ta tête et tes yeux. D'accord? Tu es marié? Ok, tu veux te marier? Hein? Acclame pour Jésus-Christ. Tu as combien d'enfants?
Pour nous, Maramboa. Hein? On veut dire. Je veux prier pour ta famille. Dieu dit de prier pour ta famille. C'est pas pourquoi il me dit de prier pour ta famille. D'accord? Parce que la même chose que tu traverses, beaucoup de personnes traversent. Ça va? Ça va ma fille? Tu es la femme de qui? La femme de qui? Hein? Avec mon fils? Hein? Hein? Je ne connais pas. Tu vis avec mon fils? Ah, ok. Bon, il vient de venir, non? Il vient de venir ici. Voilà. Non, je dois t'arranger si tu veux vivre avec mon fils là. C'est pas ça? Hein? Pourquoi tu sens ton ventre de fois ma fille? Hein? Je vais prier pour tes règles. Comment tes règles coulent? Ça coule beaucoup. Avec des boules de sang. Comme si c'était une femme qui pleine de sang. Un enfant. Toi, tu ne fais pas. Tu avais enlevé un enfant, non? Pas demander Dieu, madame. Tu peux nous tout à l'heure parler. Tant que c'est vrai? Non, si tu étais aussi prégnée, ça ne me causait le problème. Attends, je te dis. Je ne sais pas encore que tu étais le Je vais prier pour ton ventre. Viens, je vais te parler quelque chose. C'est ta femme? Non. Non, on peut pas laisser. J'ai envie de prier pour ton ventre, arranger ton ventre, d'accord? Ok? Pour les bébés à la maison, d'accord? Tu m'as compris? Parce que si on ne prie pas, le bébé à la maison, ça va faire ça. Parce que ça t'a en train de vouloir utiliser ça pour signer des hommes, d'accord? Parce que tu m'as compris. Et tu avais déjà des enfants? Tu avais déjà deux. Plus les autres que tu as levés, c'est ça? Non, ça fait beaucoup, c'est ça? Un grand Jésus. Hein? Only one. You speak English? On parle français. Donc, dis Seigneur Jésus-Christ. Je veux prier pour tes finances. D'accord? Ok? Et prier pour que la bague du mariage rentre dans ton main. Et enlever la bague dans ton main. Est-ce que tu me comprends? La bague de mariage rentre. Avant que la bague de mariage rentre, j'enlève la bague. Est-ce que tu me comprends? Et la bague de mariage peut maintenant entrer. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a déjà une bague et qui peut empêcher le mariage. Tu t'es marié déjà? Hein? Donc je vais enlever la bague là-bas pour que tu te maries ensemble. D'accord? Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Il y a un homme et je vais briser ce qu'il a fait. Un homme. Un homme. Je vais briser ce que quelqu'un qui vit a fait sur toi. Ok? C'est un homme. D'accord? C'est tout. Je ne peux pas ajouter dedans. D'accord? Ok? Mais je vais briser aussi le mari de l'ennemi. Mais ça, ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est des choses qu'un homme a fait. Un homme dans ta famille, pas un homme que tu as voisin, un homme dans ta famille. Je vais briser ce qu'ils ont fait sur toi. Un homme, c'est pas dans ta famille. Ok? Lui n'a pas fait ça à cause de toi, il a fait ça à cause de ta famille. Ok? Ok? C'est la jalousie de la famille. Je ne vais pas continuer de ne pas parler ce que je ne vais pas parler. D'accord? Tu m'as compris? Donc je vais enlever ce qu'ils ont fait. D'accord? Tu m'as compris? Dis Seigneur Jésus-Christ. Et je vais aussi prier pour ta tête. D'accord? Qu'est-ce que tu sens sur la tête? Je vais couper l'esprit de mort subite aussi. D'accord? Pour que tu ne dors pas, on vient t'étrangler. Ça t'a déjà arrivé que tu dors comme si tu sentais un poids dans le dos, ici. Comme si tu battais. Tu te débattes. Chaque fois quand tu dors. Donc moi. Hein? Tu commences à t'étouffer. Donc moi, ce qui me compte ici, moi je vais enlever ça pour que tu ne parles pas. Ok? Je ne sais pas ce qui se passe dans votre famille là-bas, mais moi je vais prier là. Ok? D'accord? Moi j'ai une petite séquence en ce qui concerne les hommes qui vivent là. Je peux
pas parler ouvert, je parle apparemment. Si Dieu te fait la grâce, tu comprends. Si Dieu ne te fait pas la grâce, tu ne comprends pas. Moi, je ne veux même pas que tu comprennes. Le plus important, c'est de enlever, pas pour. Je ne suis pas un prophète qui sème le désordre dans la famille. Je suis un prophète qui vient enlever le problème qui est dans la famille. Alléluia. Amen. Donc, je ne viens pas semer, mais je viens planter, d'accord? Ok? Il y a beaucoup de choses qui se passent avant qu'une seule chose continue. Ok? Moi, je vais enlever ceux qui sont faits. Ok? Et mettre la barrière. Il y a beaucoup de choses que tu sauves, non pas seulement toi, pour souffrir, mais qui ne sont pas normales. Et qui ne sont pas beaucoup les esprits, seulement, et qui sont des hommes qui ont envoyé les esprits. Tu m'as compris? Moi, ce qui m'importe ici, c'est de venir pour mettre la paix. Tu m'as compris dans le deuxième besoin. Ok? Tu avais une question à poser? Je veux aussi un peu l'esprit de Satan dans ta famille. Ce sont des esprits, les deux esprits. On va les lever, Satan est dans la famille. Mais beaucoup de choses sont des choses étranges. D'accord? Hein? Vas-y. D'accord? Je vais enlever ça. D'accord? Dis Seigneur Jésus-Christ. Tu as vu l'intercession? Ce qui doit prier fort, fort, fort. Hein? Toi, tu peux. Celle-là aussi, tu peux. Dans le groupe d'intercession. J'ai dit quoi? L'appel d'intercession. Les prières des églises. C'est votre nom. Tu m'as compris? Il faut essayer de t'attacher à ça. Tu m'as compris? Tu pries où? À la montagne de fond. Sion. Tu pries là-bas. Ou tu pries à la maison. C'est ce que j'ai dit dans la maison. Tu avais un nom avant? Tu es dessus là? Ou c'est toi qui es dessus? Vous êtes encore ensemble? Hein? Dieu me dit de arranger ton cœur, disposer ton cœur, et pour que tu puisses pardonner et accepter encore l'homme. D'accord? Tu m'as compris? C'est ce qui me parlait là. Hein? Et tu aimes toujours cet homme? Hein? Plus jamais. Plus vraiment. Donc tu as encore un petit amour de problème. Mais pas comme c'était. Dans bientôt tu vas lui laisser. C'est ce que Dieu disait de nous arranger. Mais tu as fait quoi? On ne te donnait pas l'argent. Je vais arranger ton cœur. C'est ce que Dieu a dit. Hein? Vraiment les femmes, vraiment. Si mal lui arranger ton cœur, ça veut dire que cet homme-là est bien. D'accord? Je ne sais pas ce qui vous pose le problème, mais Dieu m'a dit arranger ton cœur et disposer ton cœur. Tu acceptes encore? Non. Quand il a parlé comme ça, c'est que tu acceptes. C'est pas vrai? Hein? Vous avez duré 5 ans. Vous pouvez couper maintenant. Non, si vous voulez couper à cause de Jésus, c'est bien. C'est pas que vous coupez. Si on vous dit, bon, il va venir payer la dot, c'est ça? L'âge de qui a fait? Il a quel âge? Déjà vieux. 5 ans de plus. 10 ans. Hein? 15 ans. C'est bien ça. Donc, on t'enlève la langue. Mais quand tu es parti, tu me connaissais. Tu as bouffé l'argent de ce monsieur-là. Tu n'as pas bouffé l'argent. Donc, deuxième chose, je vais prier pour tes finances. Tes finances pour que ça soit complètement stable. D'accord? Ce n'est pas que tu ne touches pas l'argent. Tu entends bien que ça part. Ça vient, ça part. Et deuxième chose, je vais prier pour tes nerfs.
né. À l'avenir, pas maintenant. Peut-être que tu commences à ressentir ça, mais ce n'est pas ce que tu ressens là que je poursuis. Ce que je poursuis, c'est pour l'avenir. Que Satan n'utilise pas les nègres pour affecter ton corps. Tu m'as compris? Et la quatrième chose, je vais prier pour l'histoire de bien. L'histoire de bien. L'histoire de bien, je ne sais pas, le terrain ou quoi. Tout ce qui concerne l'histoire de bien, il faut te retirer. Il ne faut pas trop discuter. Est-ce que tu me comprends? Avant de discuter, même si tu dois discuter, je te parle là, je te parle en parabole. Si tu dois discuter, tu rentres d'abord chez toi. Tu parles à ton Dieu. Parce que les autres, les gens qui vont te croiser, ou les gens que toi tu vas croiser, ne sont pas comme toi. Ils ont leur Dieu. Et toi tu as ton Dieu. Donc il ne faut pas mettre ton Dieu en arrière. Est-ce que tu me comprends? Avant de parler quoi que ce soit, tu dois entrer dans ta chambre, parler à ton Dieu, avant de pouvoir parler quoi que ce soit. Est-ce que je te parle maintenant, parce que à l'avenir, tu m'as compris ce que je te dis? Je te donne le conseil. Tu m'as compris? Pour que ton Dieu soit celui qui va combattre ton combat. Que ça ne soit pas toi qui va se présenter. Parce que si tu présentes, on risquera de te toucher. Tu m'as compris? Il y a autre chose que tu peux me poser comme question? On t'éloigne un peu. Il y a toujours en fait qui te empêche d'avancer. Parce que la fonction que en réalité devrait me permettre de prendre certains esprits. Malheureusement, à chaque fois que je la bouche, en fait, c'est très important. Après ça, ça va arranger. Après ta prière, après ma prière avec toi, ça va arranger. Je vais disposer l'autorité en toi. Pour l'autorité, quand tu parles maintenant, c'est poser. Ce qui ne veut pas accepter la sage. Ok? Ce qui concerne l'élévation, c'est là comme Dieu le désire. Tu m'as parlé par rapport, je te réponds là. Tu as compris? Hein? Est-ce que tu as compris ce que je parlais comme par rapport? Ou tu veux invoquer la parole? Tu as compris maintenant? Voilà, ça va? Tu veux prendre bien, mais tu ne veux pas bien. Tu peux donner ce que tu peux vivre avec à l'autre. C'est vrai? Ouais? Mais le problème, c'est que tu es toujours, même si tu te donnes, même si tu fais ça à quelqu'un, la personne ne peut jamais te reconnaître. Et la personne ne peut jamais te rendre ça avec du bien. C'est vrai? Hein? Tu es beaucoup attendu. Donc je vais prier pour ça. D'accord? Et je vais prier pour ta fortune. D'accord? Je vais aussi prier pour ton corps. Je vais prier pour ton. D'accord? Et prier pour ta main. Ta main. Quand je parle de ta main, de tes finances. D'accord? Comment tes finances là? Hein? Hein? On peut dire c'est pas totalement stable, c'est ça? Donc tu veux la stabilité. Hein? Donc on va faire en sorte que ça devienne stable, que ça soit suffisant. Mais si on doit faire en sorte que ça soit suffisant, nous devons briser certains esprits. D'accord? Parce que ça ne peut pas être suffisant avec un esprit qui n'est pas bon. D'accord? Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, toi qui es mon Dieu, parle-moi davantage. Je vais briser un esprit de serpent dans ta famille. Un esprit de serpent dans ta famille. Je vais briser ça. Mais il y a autre chose que je suis en train de regarder dans ta famille. Les Gabonais ont su la cuisine. C'est ça, non? Vous faites les cuisines, c'est ça? Cuisine, la cuisine. Oui. Oui. La cuisine, bon, tu vous on ne peut pas. Oui. Oui. Vous construisez la cuisine. Je suis entré. La cuisine, hein, la cuisine, hein. Ok? Je suis arrivé dans un lieu. Je rentre dans la cuisine. Ok? Je vois une seule vieille femme dans cette cuisine. Ok? Et cette vieille femme me dit, qu'est-ce qu'il fait dans cette cuisine? Ok?
Donc, j'ai envie d'enlever cette vieille femme dans cette cuisine. Si je l'enlève dans cette cuisine, votre vie sera complètement en place. Quelqu'un qui est mort ne doit pas rester toujours dans la cuisine. Ça veut dire qu'il va empêcher les autres de cuisiner. Comment votre mariage est? Hein? Catastrophe. Mais c'est pas ça. Tu n'arrives pas à cuisiner. Non, c'est pas ça. Chaque fois que je suis enceinte, il s'éloigne. Il s'en va. Donc tu es enceinte à Dieu. Non, là je suis pas enceinte. Maman, donc maman, si nous devons arranger ça, je dois aller au village. Bon, ouais, parce que nous devons faire un nous y allons. Nous y allons. Ma comment dire, c'est ma comment faire à vite enfant. Hein, je ne vais pas à vite enfant. Mais c'est bien là. Je ne connais même pas dire bonjour de ça. Ma sauve. Alléluia. Dieu va me faire grâce. Alléluia. Donc je vais aller dans un village. Je vais aller faire sortir une vieille femme hors de cette cuisine. Et si je vais faire sortir hors de cette cuisine, je l'amène, je lui mets dans sa tombe. Et quand je lui mets dans sa tombe, j'enchaîne cette tombe. Parce que je regarde ce que je parle. Je vis ça ici. Il y a des gens qui sont bébés qui disent, quand tu n'es pas, que tu te retrouves dans tel endroit. Ils se disent, mais comment c'est possible? Hein? Alléluia. Non, c'est vrai. Nous, pourquoi nous sommes prophètes, on peut se déplacer. On doit, des fois, tu te déplaces pour aller voir les choses lointaines et revenir. Parce que quand je vais prier pour vous, c'est ce que je vais faire. Je vais me déplacer, aller enchaîner cette tombe, soulever cette femme, mettre dans la tombe et enchaîner cette tombe bien. Et il ne pourra plus sortir. C'est ce que tu comprends. Et s'il ne sort pas, votre mariage sera réglé. Et votre santé sera réglée. Non pas seulement sur toi, mais sur toute la famille. Parce que c'est tout le monde. Tu comprends? Mais en me laissant contact sur la génération de maintenant, sur les enfants, tu te sens souvent fatigué. Des fois, tu te sens comme si quelqu'un t'a tapé la nuit. Tu se lever, c'est compliqué. Donc, il faut complètement que je fasse cette vieille femme. D'accord? Et après l'enlever, tout nettoie, mariage, tout. D'accord? Ok? Tu vas me dire, mais en fait, je ne connais pas la vieille femme. Moi, je ne la connais pas aussi. Tu avais une question à poser? Tes os. Comment tes os sont? Tu as des douleurs aussi. Prends le sang. D'accord? Et puis, vous avez une bonne dent. Le nom des nouvelles héritiers. Que ça c'est dans la famille. Il faut que Dieu vous bénisse. Parce que si vous avez ce don, ça veut dire que les gens doivent être bénis à travers vous. C'est un don. Et ce don-là amène que tu prospères. Mais quand tu donnes, tu reçois. Mais normalement, c'est ça la logique. On donne votre crédit. J'ai déjà parlé de ça chez moi. Je vais arranger ça. Quand tu vas donner maintenant, quand tu donnes, mais en même temps, quelque temps, Dieu te rembourse ça plus. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Moi, je suis déjà là. Quand tu donnes, tout de suite, avec quelque temps, Dieu vient te donner plus. Il te donne tout. Le plus encore. Et tu amènes encore quelqu'un qui va te faire. C'est comme ça que moi, quand je vais connecter ça encore, je vais arranger l'histoire de foyer. D'accord? Je vais arranger l'histoire de foyer. D'accord? Et j'ai parlé de ce que je vais enlever ça. D'accord? Mais quand même, il y a un plus. Je vais aller faire tout de suite. Si je ferme la pomme, je ferme aussi le plus. C'est pas la vidéo, c'est le plus. Je vais aller fermer le plus là aussi. Tu m'as compris. Et votre vie sera complètement libérée de la vie des enfants. Tu as vu combien d'enfants? Gloire à Jésus-Christ.
problème. Mais avant ça, j'étais avec deux enfants. D'accord. J'ai eu 2 enfants quand j'étais enceinte, ça veut dire avant qu'on se le rapport. Le 2, il est mort. Et suite à ce choc, je suis encore enceinte avant de me refaire. Quand je me suis refaire avec quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, je pensais, je fais des rêves, même attaquer, voilà. Je me suis dit, bon, on va aller tuer, on va tuer. Ça a pas de temps que ça n'ait rien à voir. C'est pas lui. Voilà, effectivement. Aujourd'hui, de toute façon, ils ont tout fait. Le diable a tout fait pour se séparer. Quand on s'est séparés, il a dit c'est marié avec un homme, avec l'enfant. Mais c'est le même qui revient me demander par venir. Il ne sait pas comment il a pu se marier. On lui a poussé. Je ne sais pas comment il a pu se marier parce que celle qui n'a pas besoin, je n'aime pas, c'est toi que j'aime. Mais moi, je me dis, mais tu es pas de mariage, tu ne confesses pas. Je ne peux pas lui dire que je l'aime toujours, c'est une vérité, mais moi, je l'aime. Tu l'aimes aussi. Mais je l'aime, sauf que il est parti. Et lui, maintenant, parle tous les jours, il est chez moi. Là, j'ai dû venir avec mon frère ici. Il appelle, en fait, je ne vais pas l'envoyer. S'il n'était pas marié, hein, tu devais le donner tout de suite. Ciao l'enfant. Ton père. Papa était beau. Tu vois qu'il n'en est pas gloire. Même je vais prier pour ton papa. Le seul que tu as au Tchad. Je vais enlever le mari de l'exercice. Après ça, ça va être bon. Ma fille, vous avez déjà les 5 jours. Et qui t'a dit ça? Maraz, c'est tout. Un charlatan t'a dit, et c'est que je viens de te dire, moi et le charlatan on parle de la même chose. Ah! Et Dieu t'a dit à l'âge, Nadia, quel âge? Hein? Tu es déjà allé chez le charlatan? Mais toi ça? À 30 ans, tu vas aller où là? Tout va bien. Acclame Jésus-Christ. On est toujours ton bon, d'accord? Tu manges les calabas ou quoi? Tu ne manges pas les calabas? Tu es enceinte? Hein? Ok. Mais tu te sens fatigué, hein? L'hôpital? À cause de quoi? Tu as faim. Tu as faim ici, tu peux pas manger. Alléluia. Amen. Donc tu peux manger. Hein? Quand je finis d'abord, je me dis, tiens, ok? Je vais prier pour toi, d'accord? Je vais enlever ce ici pour le mettre en corps. Ok? Il faut bien aller chez les gens. Possible, tu dis. J'ai chance. J'ai chance. Ils ont les comme bon les yeux. Tu as le bon de chanter. Mais tu ne chantes pas, c'est ça? Pourquoi tu ne chantes pas? Hein? Le contraire, je me proposais de chanter. Donc, c'est ton don. D'accord? Je veux prier pour ta santé. Comment ta santé? Tu vas faire le frère? Qu'est-ce qu'il t'en dit? Je veux prier aussi pour la nuit. Je veux prier aussi pour la conscience. Et Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Adam, le Dieu des actes, fais-nous enseigner quelque chose. Il y a le serpent, je lève le serpent dans la terre. Maza, bonjour. Tu es venu au hôpital Seigneur, le Dieu d'Abraham, je veux prier pour le problème, pour qu'il y ait plus de problème entre toi et les autres. D'accord? Les petits trucs problèmes, les petits trucs problèmes, les petits trucs problèmes. Et ça te fait discuter beaucoup. Hein? On a même décidé de s'équiper. Ça va? Hein? Tu trouves que ça c'est une vie, ça? Je ne veux pas que c'est comme si ta grand-mère habite à l'intérieur de toi. Parce que c'est le même caractère là que ta grand-mère. Hein? Tous les jours, problème, tous les jours, problème. Ça va te causer des problèmes de 4 mois, problème après. Comment toi, avec les gens de quartier, vous êtes?
Excusez-nous, hein, parce que c'est encore un téléphone comme ça. C'est ce que j'ai dit, non, il t'a dit d'aller prendre chez lui. Donc, il veut que toi et lui-même meurt. Vous étiez d'accord, lui-même. Bon, il a dit qu'il ne veut pas que toi tu meurs lui aussi. Laisse-nous, non, tu veux. Nous sommes dans la corde que vous avez faite. Donc, il ne veut pas que tu meurs. Donc, il préfère que lui, il parle comme il était malade, c'est ça. C'est ça, non? Comme il était malade, il préfère que lui parle. Et toi, tu restes avec la maison. Et maintenant, les gens de la famille ne veulent pas, c'est ça. Maintenant, tu es dans la maison. C'est moi qui ai mort avec ses enfants, la famille. Mais je ne sais pas, je suis dans la maison. C'est les autres qui sont avec la maison. Ces enfants sont là-bas. Et moi, je suis en haut, en bas. Parce que quand il est mort, personne ne peut venir rester. C'est moi qui ai la maison. Si je fais des dégagements. Maintenant, les voisinages aussi ne sont pas très bien avec toi. Les voisinages, je ne parle pas. Je ne vais pas cacher quelqu'un. Moi, ce qui m'importe, c'est que je vais mettre la paix entre toi et les gens. Tu comprends? Il y a un esprit qui est à l'intérieur de toi que je dois enlever, pour que toi, avec les gens, vous puissiez avoir la paix. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je te parle pour avoir un problème? Toi et moi, on se parle. Pas une qui m'a fait. C'est bon. Amen. Donc tu ne me connais pas. Donc, moi je te parle, je te donne le conseil. Et j'enlève ce qui est là pour que la paix soit entre toi avec toutes les personnes que tu seras avec eux. Quand je parle parce que c'est pas dans la famille. Même n'importe où, même si tu quittes là tout de suite, tu quittes là-bas tout de suite, tu vas dans un autre quartier, c'est toujours pareil. Donc ça veut dire que ce n'est pas toi, mais c'est les esprits qui sont à l'intérieur de toi et qui veulent te poser des problèmes avec les gens. Donc j'ai utilisé des problèmes qui se passent dans ta famille actuellement. D'expliquer ce que l'esprit là fait de plus. Tu m'as compris? Acclame de Jésus-Christ. Hein? Le geste. Mais j'étais où? Bon Dieu ne voulait pas.